Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma 100e vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo très spéciale. Très personnelle, mais aussi très lourde. Ça me reste au ventre un peu de faire cette vidéo, mais je me suis dit, il va falloir que je mette ça sur une bande audio, une bande vidéo. On met ça dans un contenu. On garde ça, et après on passe à autre chose, mais il faut absolument que j'en parle. C'est un peu ça la démarche, et c'est un peu ça pourquoi je suis en train de vous faire cette vidéo. C'est une vidéo très difficile parce que je vais parler de symptômes qui sont difficilement compréhensibles. C'est très compliqué d'en parler. C'est pas une crise de foie, je parle pas d'une crise de foie, je ne parle pas de maux de tête, je ne parle pas de tendinite, je parle de symptômes beaucoup plus complexes et c'est très difficile de les faire comprendre aux gens, vraiment par expérience. Les gens n'arrivent pas à comprendre et nous-mêmes des fois nous avons du mal à comprendre. Donc c'est très... Évidemment c'est très difficile de l'évoquer, mais c'est ce que je vais évoquer aujourd'hui. Donc ma vie est un enfer. Oui et non. Si ma vie était un enfer ici et maintenant, je ne serais même pas là en train de vous faire la vidéo. Je ne serais même pas là en train de vous parler. Je ne pourrais même plus réfléchir, etc., comme ça m'arrive des fois. Donc ma vie est un enfer. Écoutez, oui et non, on va dire. Mais je fais cette vidéo surtout pour, voilà, s'il m'arrive quelque chose dans plusieurs mois ou dans plusieurs années, on puisse se dire, voilà, bon, bah, on a des éléments de compréhension de ce qui arrivait. Cette fois-ci, j'ai pris quelques notes pour être sûr de faire le tour un petit peu de ce que je vivais. Donc voilà, il s'agit de symptômes qu'on dit psychologiques. Bon, moi, vous savez ce que je pense des symptômes psychologiques, hein. Je pense que c'est un écran de fumée devant les causes biologiques et que ce qu'on dit de symptômes psychologiques ne sont que des conséquences. Parce que quand on creuse un symptôme psychologique, on va vers quoi? Bah, vers du biologique, hein. On peut pas, sinon on va vers l'idée. Vers quoi est-ce qu'on pourrait aller d'autre? Donc c'est mon avis là-dessus. Vous le connaissez, je crois que vous commencez à le connaître. Voilà mes symptômes, donc on va dire psychologiques pour qu'on puisse se comprendre, hein. J'aimerais mieux dire biologique. Biologique à conséquence psychologique, on ne sait plus ce qu'il faut dire. Un premier symptôme qui est très handicapant, qui est très dégradant pour moi, qui est très humiliant, c'est de ne plus avoir d'émotion. Alors, c'est très... Forcément, hein, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'en parle? Il fallait que je le dise quand même. Je n'arrive plus à produire des émotions. Alors, en partie grâce au médoc, c'est vrai, en partie grâce à d'autres causes, à cause de d'autres causes environnementales, les bactéries, les parasites. Comme j'ai pu avoir des résultats dans mes dernières analyses, oui, il y a un peu de tout, je crois que c'est surtout les médicaments. C'est-à-dire que j'ai une bonne nouvelle, j'ai la joie qui est en moi, mais intellectuelle. Je me dis, intellectuellement, c'est une bonne nouvelle, mais je n'arrive plus à produire de la joie. Intellectuellement, je pense à eux et j'ai de la pitié pour eux, mais je n'arrive plus à produire de la pitié et de la compassion. Et pour quelqu'un de sensible comme moi, qui était extrêmement sensible, surtout jeune, qui pleurait, mais c'était normal, qui n'arrive plus à pleurer, qui n'arrive plus à avoir de joie et des trucs comme ça, c'est des symptômes qui nous rapprochent vraiment de ne plus vouloir vivre sur cette terre. C'est vraiment, hein, vraiment. Subir ça quand on est hypersensible, de ne plus pouvoir produire d'émotions, c'est quelque chose vraiment d'insupportable. Vraiment. C'est comme une calculette. Vous avez du négatif. Alors le négatif, par contre, on arrive à l'exprimer. Ça, il n'y a pas de souci des fois, hein. Quand vous avez du positif, c'est comme si vous faisiez des additions. 12 plus 13 plus 23, et vous donnez le résultat. Mais quand la calculette donne le résultat, elle ne produit pas d'émotion. Super, c'est positif, le résultat. Elle dit non, le résultat est 223. Et elle n'a aucune émotion. Et c'est ce qui se passe dans ma tête. Alors bien sûr, j'essaye de contrebalancer ça en essayant de pousser mes émotions.
Mais tout cela n'est pas naturel et c'est extrêmement destructeur pour moi. C'était la première chose. Donc ce que vont en penser les gens est terrible aussi. Parce que les gens vont dire, mais tu n'es méchant, tu as aucune compassion, tu es ceci, tu es cela. Et je ne sais pas quoi leur répondre. J'aimerais leur dire, mais écoutez, c'est biologique, je n'y peux rien, entre guillemets. Mais les gens ne prennent pas attention à ça. Ils vont pas vous faire un scanner en direct. Ils prennent quoi? Ils prennent ce qu'ils voient. Et ils voient quelqu'un qui est renfermé, ils voient quelqu'un qui ne parle pas, ils voient quelqu'un qui ne manifeste pas d'émotion. Donc bam, il y a tous les coups qui tombent là-dessus. Et ça, pour quelqu'un de sensible comme moi, je répète, c'est très difficilement supportable. Vraiment, des fois, je suis au bord. Vraiment, les jugements, surtout, c'est le pire. Et donc, forcément qu'on se renferme. Et donc, voilà, c'est très compliqué. Ma mère a vécu ça. Ma mère a vécu ça à cause des médocs à un degré très, très, très élevé. C'était vraiment un robot. Complètement un robot. Vraiment, elle n'arrivait plus à penser, elle n'arrivait plus rien à produire, mais vraiment rien du tout. Même le rire, même les pleurs, vraiment rien du tout, c'était tout plat. C'est pour ça que pour la psychiatrie, bien sûr, je leur en veux terriblement d'avoir tué ma mère, c'est peu de le dire, mais je leur en veux surtout d'avoir ôté ses émotions. J'avais déjà perdu ma mère avant de la perdre, en fait. Et c'est ce qui est en train de m'arriver, c'est ce qui est en train de me détruire. Sauf que moi, ça ira pas au bout. Moi, il y aura pas... Je pense pas que ça durera 107 ans, ce petit jeu-là. Voilà, c'était déjà un premier symptôme. C'est très très lourd à porter, évidemment, et les gens ne comprennent pas. Et donc, voilà, tu es jugé. Tu es jugé pour des choses qui ne sont pas toi. Parce que ça, ce n'est pas moi. C'est pas moi, ça. Moi, j'ai toujours été joyeux, j'ai toujours pleuré. Mais quand t'es mal et que t'arrives pas à pleurer, c'est... Il faut vraiment le vivre, je crois, pour pouvoir en parler. Des fois, les mots ne sont pas à la hauteur. Et pourtant, à la hauteur des mots, je m'y connais un petit peu. Voilà. C'est bien de mettre de l'énergie à prolonger la vie des gens, mais il faudrait peut-être mettre autant d'énergie. Si vous mettiez autant d'énergie à prolonger leur dignité, ça serait peut-être pas plus mal. Parce que j'ai vu ma mère comme ça dépérir. Et je peux vous dire que mourir, c'était pas la pire chose qui lui soit arrivée, vu tout ce qu'elle a souffert. Vraiment, je dis ça avec une totale sincérité. Ensuite, bon, il y a d'autres, tous les symptômes là, bien sûr, c'est vraiment compliqué d'en parler. Il y a bien sûr les rages, les colères, ça c'est des trucs comme ça. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que bon, j'ai compris ce qui se passait. Hein. Quand j'ai une rage, quand j'ai une colère, des fois en plus je comprends même les causes, vraiment pourquoi ça vient. Par exemple, quand je prends 5 gouttes d'antibio, des fois je peux avoir des rages énormes. Mais en fait, mes rages et mes colères ne font pas du tout peur aux autres. Parce que je les intériorise, je fais tout pour en plus, c'est en dehors de... Parce que ça explose en nous, il faut que ça implose, on est obligé de se faire imploser nous-mêmes, donc de s'auto-détruire pour pas que ça sorte. Donc je vous laisse imaginer l'horreur que ça peut être. Et donc c'est nous qui sommes traumatisés par notre colère et notre rage. C'est ça qu'il faut se dire en fait. C'est très difficile à comprendre, mais je suis traumatisé par cette colère et par cette rage. Je ne traumatise pas les autres, c'est moi qui suis traumatisé par ce qui m'arrive. Parce que on ne comprend pas du tout ce qui est en train de se passer. Ça, c'est un deuxième symptôme. Ensuite, il y a les manques de concentration. Ça, c'est très handicapant. C'est-à-dire que, par exemple, ça m'est arrivé hier, je n'arrivais plus à formuler des pensées dans ma tête. Si vous voulez, j'avais une pensée qui devait en aboutir à une autre, et ça buguait entre les deux, et tout le raisonnement est parti, et j'ai même oublié la pensée de départ. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je n'arrive plus du tout à réfléchir, tout simplement. Voilà, je pense à quelque chose, donc les raisonnements logiques doivent se faire, on doit arriver à des conclusions, à des conjectures, etc., etc. Mais paf, ça bug, tout se casse la gueule,
et on ne se souvient même plus de notre pensée de départ. C'est vraiment comment ça se manifeste. C'est une faiblesse au niveau aussi du système nerveux. Et ça, j'ai fait une expérience HP terrible. Vraiment, alors là, ça a été vraiment terrible, terriblissime, parce que j'avais plus à réfléchir et j'étais obligé en fait de dire oui ou non en fonction d'abréger le plus vite la discussion. Donc si oui, ça allait abréger la discussion, je disais oui. Sinon, hein, ça allait abréger la discussion, bah je disais non. Et donc ça veut dire que j'étais complètement soumis. J'avais complètement perdu ma dignité parce que j'avais plus la force d'aller dans des raisonnements. C'est pour vous dire jusqu'à où ça peut aller. Et donc bien sûr j'étais complètement perdu. Et puis de dehors les gens comprenaient pas, donc je me faisais engueuler par les aides-soignantes, des fois par les infirmières. Des fois c'était mes voisins qui me disaient mais ce feignant là il fout rien, etc., etc. Alors que vous êtes là, vous ne pouvez pas aligner deux pensées. D'accord? Donc la chose que je me disais, c'est vraiment sérieux, désolé si ça va choquer, c'est il faut absolument qu'il m'arrive un truc grave. Il faut absolument, je voulais absolument, je sais pas, un cancer du pancréas foudroyant, un truc comme ça. J'étais là à vouloir prier à ce qu'il m'arrive un truc grave. Pourquoi? Parce que je voulais être pris au sérieux. J'ai vraiment un symptôme, un des plus extrêmes qui puisse exister, de ne plus pouvoir formuler de pensée dans sa tête, et je suis pris pour un clown. Donc la seule chose que je voulais, c'était qu'il m'arrive quelque chose de grave, qu'on puisse mettre fin à ce cirque. Voilà, là je vous dis vraiment avec le cœur. Je pense que toute personne normalement constituée, quand on arrive à ce niveau-là, à être obligé d'être esclave, d'avoir des réactions parce que tu veux finir la conversation, parce que tu n'arrives pas à argumenter, etc. Et donc les autres disent des bêtises sur toi, mais tu ne peux pas répondre, etc. C'est un enfer total. Donc c'est pour ça que j'avais décidé ce genre de truc. Très extrême. Voilà, c'est un autre truc qui m'arrive. Les angoisses, alors les angoisses, j'en avais surtout avec le sucre. Alors moi, donc c'est l'importance là de l'alimentation. Les angoisses, j'ai eu des crises d'angoisse terribles, surtout en 2010. En 2010, des crises d'angoisse terribles. On me parlait, j'avais l'angoisse qui partait. Pourtant, mais bien sûr, les gens disent t'as aucune raison d'angoisser. Mais bien sûr que j'ai aucune raison d'angoisser. Bien sûr. La plupart du temps, quand tu vois sur les trucs d'angoisse, les gens ils disent mais je suis angoissé, je ne comprends pas pourquoi, ça me prend comme ça, etc., etc. Donc moi, les crises d'angoisse, ça a beaucoup baissé avec le changement d'alimentation. Donc c'est là où on voit que vraiment le mode de vie, ça peut jouer. Mais j'ai eu des crises d'angoisse terribles, hein. Vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai fait des passages en hôpital psychiatrique et des trucs comme ça. Parce que ça devenait intenable. Vraiment, c'était pas tenable. Mais les angoisses, là, j'ai repris le dessus. J'ai pas encore gagné contre les angoisses. Je sais pas si je gagnerai un jour. Mais ouais, c'est vrai que j'ai quand même largement repris le dessus. Je voulais parler aussi des symptômes autistiques, du genre autisme. J'ai l'impression, mois après mois, de me transformer en autiste. Du moins la vision qu'on s'en fait, hein. Vous imaginez un autiste renfermé, etc., grognon. J'ai l'impression de plus en plus me transformer en autiste. C'est-à-dire que j'arrive plus à communiquer avec l'extérieur. Pour vous dire, le week-end dernier, je voulais demander quelque chose à un proche, et pendant 4 heures, ça a tourné et j'ai pas pu sortir les mots complètement. Vraiment, j'ai pas pu. Des fois, quand on me parle, ça passe au travers. On me parle, je ne réagis pas. Et après, je me dis, mais attends, mais j'ai pas réagi, qu'est-ce qui se passe là? Et le plus souvent, ça se manifeste à j'ai envie de dire quelque chose, mais ça sort pas. Et ça peut rester comme ça des heures et des heures. Donc vous imaginez un petit peu vraiment à quel point ça peut être destructeur d'avoir ce genre de symptômes. Vraiment l'impression parfois de devenir autiste. Et les réactions, je vous laisse imaginer les réactions que peuvent avoir les personnes. La mémoire aussi, c'est assez désastreux.
C'est vrai que j'en rigole, j'avais fait un sketch là-dessus, sur la mémoire, mais j'ai des pertes de mémoire qui sont atroces. Du genre, par exemple, là, si on me demande ce que j'ai fait hier, ça me vient pas vraiment. Ça me vient pas vraiment, même ce que j'ai mangé hier, c'est très très difficile. Donc voilà, après il y a le nom de certains objets, certaines personnes, même certains aliments, des fois je retrouvais pas le nom. C'est vrai que j'en avais rigolé dans une vidéo, mais c'est vraiment agressif d'avoir ce genre de symptômes. Des fois je me lève, je vais sur l'ordi, mais je me suis dit mais comment est-ce que je me suis levé, à quelle heure je me suis levé, je m'en rappelle pas du tout. Vraiment rien du tout. Il y a des gens avec qui sur internet, j'avais demandé des choses 1 ou 2 jours avant. C'était des choses importantes, ils avaient des examens à faire de contrôle de sang ou je sais plus quoi. C'était un cas particulier comme ça. Et je lui redis la même chose. Et il me dit, mais tu m'as demandé ça il y a 2 jours. Et je fais, ah ouais, j'ai demandé ça il y a 2 jours. C'est pour ça, il y a des fois, je dis aux gens, je devrais être mis en maison de retraite. Et je le dis sérieusement. Je crois que les maisons de retraite, ça devrait pas être lié à l'âge. Vraiment, pour aller en maison de retraite à 25 ans. On peut en rire, bien sûr, mais il y a un petit côté sérieux là-dedans, en fait. Quand on a une dégénérescence telle du cerveau, c'est vrai qu'on commence à se poser des questions si on est vraiment adapté pour la société. Vraiment, on se pose des questions. Voilà, alors les changements de comportement aussi, ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive, les changements de comportement. Et disons que c'est majoré, c'est amplifié par les écarts alimentaires et par des facteurs que je commence à comprendre et que je commence à digérer. Puisque j'ai aussi eu beaucoup de nouvelles informations sur ce qui se passait dans mon corps, j'ai fait beaucoup de tests, etc., etc. Donc ça me permet de comprendre. Mais c'est très difficile de lutter contre ça. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est pas un secret, c'est de m'isoler jusqu'à nouvel ordre et de rester comme ça. Les changements de comportement, j'ai remarqué, c'est surtout avec les antibiotiques. Les changements de comportement, c'est souvent chez moi des toxines qui passent. Des toxines qui passent dans l'intestin ou dans le cerveau. Vous me donnez, je sais pas, un flacon d'antibio, je deviens fou pour le restant de ma vie. Hein. Je traverse un pare-brise à la tête la première. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah, ça remuerait tellement de toxines. J'ai déjà testé des grosses doses d'antibiotiques. Et ce que je ressentais dans ma tête, je ne le dirais jamais à quelqu'un, tellement c'était atroce. Mais en tout cas, j'ai remarqué que voilà, quand des toxines circulent dans le cerveau, dans l'intestin, il peut se passer des choses vraiment dangereuses. Donc c'est pour ça que j'y vais très lentement avec les antibiotiques, sinon ça explose. Autre symptôme très compliqué, le fait, et vraiment alors celui-là, c'est le fait d'être coupé de la spiritualité, j'en avais déjà parlé. J'ai plus de spiritualité, j'ai une spiritualité intellectuelle, c'est-à-dire, voilà, j'ai théoriquement, voilà, j'ai ça, ça et ça, mais je ne peux plus faire d'expérience spirituelle. C'est fini, je ne peux plus accéder à la spiritualité, je crois que c'est ma plus grande perte. C'est-à-dire que quand t'as mal de partout, mais que tu peux te réfugier par exemple dans la prière ou dans la méditation, je méditais énormément, ça va encore. Mais quand c'est le tableau de bord qui déconne, comment est-ce que tu fais ? Il est là le problème. Encore une fois, c'est un symptôme qui me met plus bas que terre. Et je sais que la spiritualité, je ne la retrouverai probablement jamais. J'aimerais dire que je suis croyant par théorie et je suis athée par ressenti. Mais je sais que mes ressentis sont mauvais. C'est pour ça que je continue à être croyant, mais pas en un dieu ou à une religion. Je continue d'être croyant parce que je sais que mon ressenti est faux. Et tout ça, vraiment, c'est destructeur. Quand il n'y a plus rien qui va dans ce sens,
Surtout pour quelqu'un, j'ai déjà eu des expériences spirituelles intenses, j'en ai déjà parlé, je vais pas parler de toutes. Mais pour quelqu'un qui fait ce genre de choses, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Pour l'écriture, ben, j'ai plus écrit depuis plusieurs mois. Presque plus rien. Plus rien. La lecture, ça fait aussi plusieurs mois, alors que j'étais capable d'écrire une chanson par jour. 3 couplets, 2 refrains, pas de souci. J'étais capable de lire 8, 10, 12 heures par jour parce que j'étais à fond là-dessus. Et là, depuis... Bah bien sûr, je lis sur ordinateur, mais sur papier, impossible. Une page et c'est fini, quoi. C'est vraiment le gros maximum. Et pour l'écriture, j'ai dû tout laisser tomber. Pour tout ce que j'avais prévu d'artistique, j'avais quand même prévu énormément de choses. J'étais vraiment en pleine bourre niveau artistique. J'ai quand même écrit 70 titres qui sont restés, que j'ai gardés, qui n'ont pas pu être interprétés par d'autres personnes, mais j'ai quand même écrit 4 albums en quelques mois en tout. 4 ans, mais si on regarde, c'est vraiment en quelques mois que j'ai écrit tout ça, vraiment une montée artistique. J'ai plus rien de tout ça, donc j'ai perdu aussi l'art et j'ai perdu la spiritualité. Voilà, donc... Et un dernier truc aussi qui est très pénible, c'est que j'arrive plus à me reposer. Je sais plus ce que c'est en fait la fatigue. Je m'en rappelle un petit peu de ce que ça pouvait être la bonne fatigue, mais j'oublie de plus en plus. Je n'ai pas eu de bonne fatigue depuis mon vaccin en fait, depuis 2009. Mais je m'en rappelle un petit peu de ce que c'est la bonne fatigue. Mais pour moi, ce sont des fatigues usantes. Et me reposer, c'est très difficile parce que j'ai des agitations terribles au cerveau. Donc, et la méditation, c'est devenu impossible. Le repos, j'ai besoin de repos, c'est devenu aussi invivable parce que des agitations terribles au cerveau et impossible de se concentrer, même sur une jolie pensée, etc., etc. Alors que dire des gens après qui vont vous dire de penser positif. Dans la théorie, je pense positif. Mais dans le ressenti, c'est beaucoup plus compliqué parce que les lois de la physiologie reviennent par-dessus tout ça et vous prenez tout ça dans la gueule. La vérité, c'est pas des théories fumeuses. La vérité, c'est biologique, c'est le physiologique. Le psychologique, après, c'est qu'une conséquence. C'est juste ce qu'on voit à première vue. Mais vous connaissez mon discours là-dessus, donc je vais pas revenir. Voilà, donc ma vie est un enfer. Oui et non, si je fais cette vidéo, c'est encore que ma vie m'est encore accessible. Mais avec tout ça de perdu. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu 90% de mes amis, j'ai perdu toutes mes émotions, j'ai perdu ma spiritualité que j'adorais, j'ai perdu ma méditation que j'adorais, j'ai perdu des fois... j'ai perdu le sport, j'ai perdu... il faut regarder en fait ce qui nous reste. Là-dessus, je suis d'accord. Dans la théorie, il n'y a pas de souci. Voilà, je tenais à faire cette vidéo. Je pense qu'elle servira au futur pour essayer de faire comprendre aux gens ce qu'il est possible d'endurer. Donc là, je l'ai fait en étant tout à fait calme, en ayant, si vous voulez, le sourire, etc., etc. Mais le vivre, ne serait-ce qu'une journée, c'est un véritable supplice. Et vraiment, il y a des jours où chaque seconde, je regrette d'avoir mis les pieds sur cette terre. Et pour cause, quand on a perdu, rien que le fait de perdre la spiritualité, qui était pour moi une raison de vivre, la spiritualité, parce que c'est élevé, j'ai jamais été proche du matériel, ça c'est sûr. Rien que de perdre ça, c'est vraiment très compliqué. Voilà, bah elle est pas forcément marrante cette vidéo, elle est pas forcément faite comme il fallait, mais en tout cas, je crois que j'ai dit la plupart des choses. Et j'ai mis ça sur audio, sur vidéo. Ça me fait pas forcément plaisir de le faire, puisque ce sont des sujets dont on a vraiment du mal à en parler. J'ai pas peur de dire que j'ai des migraines, il n'y a pas de souci. Ça, c'est plus compliqué. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis en forme aujourd'hui. Et voilà,
c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, je pense que je vais pouvoir dire, bon, bah ça a été fait. Je mets une croix dessus et je passe à autre chose. Et j'espère qu'il y aura encore de très belles choses devant moi, devant nous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao!